Thème du jour, le pasteur et le remariage. Après le deuil, que dit la Bible? Bonjour à tous, et que la paix de Christ soit avec vous. Aujourd'hui, je veux aborder une situation délicate et pleine d'émotions, le remariage d'un pasteur après le décès de sa femme. C'est un sujet qui peut susciter des questions et parfois des jugements, mais la Bible a un mot d'amour et de vérité à nous dire. Écoutons la sagesse de la parole de Dieu dans 1 Timothée 3:2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 1 Timothée 3:2. Ce verset est souvent au cœur du débat sur le remariage des pasteurs. L'apôtre Paul nous dit qu'un dirigeant de l'Église doit être mari d'une seule femme. À première vue, on pourrait penser que cela interdit le remariage. Mais si l'on regarde attentivement le contexte biblique, on comprend que ce n'est pas le cas. L'expression « mari d'une seule femme » ne signifie pas « marier une seule fois dans sa vie ». Dans le contexte de l'époque, cette instruction s'opposait à la polygamie, une pratique courante dans le monde gréco-romain. Paul exigeait qu'un pasteur soit un homme fidèle à son épouse, un homme d'honneur et d'intégrité, marié à une seule femme à la fois. La Bible est claire sur ce qui se passe après le décès d'un conjoint. Dans Romains 7:2, l'apôtre Paul déclare « Une femme mariée est liée à la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mariage. La même chose est vraie pour un homme. La mort rompt le lien du mariage. » De plus, dans 1 Corinthiens 7:39, Paul dit « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est en vie. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, pourvu que ce soit dans le Seigneur. » Paul ne met aucune restriction de temps, ni ne suggère que le deuil doive durer une période spécifique avant d'envisager un nouveau mariage. L'histoire est remplie d'exemples de grands hommes de Dieu qui ont perdu leur conjoint et se sont remariés. Le remariage est une grâce que Dieu offre pour combler la solitude et permettre de continuer à servir avec un soutien. Le but du mariage est de glorifier Dieu à travers une union d'amour et de service. Le deuil est une période légitime, mais il n'est pas la fin de la vie. Je voudrais m'adresser à ceux d'entre vous qui ont perdu un conjoint et qui se posent la question du remariage. La douleur de la perte est immense et le chemin du deuil est un processus sacré. Mais la Bible ne vous demande pas de vivre dans la solitude jusqu'à la fin de vos jours. Si Dieu met sur votre chemin une personne pieuse, un compagnon ou une compagne pour votre vie, ce n'est pas un péché, mais un don. Le plus important n'est pas de juger la rapidité du remariage, mais de se concentrer sur l'état du cœur. Est-ce que le pasteur a honoré sa femme défunte? A-t-il cherché la volonté de Dieu dans sa solitude? Est-il entré dans ce nouveau mariage avec sagesse et prière? C'est le cœur de l'homme que Dieu regarde, pas les conventions sociales ou les attentes des hommes. Alors, si vous connaissez un pasteur qui se marie à nouveau, ne le jugez pas, mais soutenez-le. Priez pour son nouveau mariage. Priez pour que Dieu bénisse ce couple et que leur union soit un puissant témoignage de l'amour de Dieu. Et si vous-même, vous êtes dans une situation de deuil, rappelez-vous que Dieu est fidèle. Il ne vous abandonne pas dans votre solitude, et sa grâce est suffisante pour chaque étape de votre vie. Seigneur, nous te rendons grâce pour la sagesse de ta parole qui nous guide dans toutes les situations. Nous te prions pour tous ceux qui ont perdu un conjoint, qu'ils trouvent en toi leur confort et leur paix. Et nous te demandons de bénir chaque nouveau mariage, qu'il soit le reflet de ton amour pour l'Église. Au nom de Jésus, Amen. Dis Amen si ce message t'a parlé. Partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir plus de messages inspirés.